L'invité de la matinale. Ah ben écoutez, oui, hein, moi j'attendais mon petit jingle là. Donc je sais pas si mon cher Shadow, voulait pas le faire partir, ben écoutez, hein. Zakweli, Kalatoumi Abdelhadi. Et nous vous retrouvons avec cette belle rentrée, belle chemise, Kalatoumi Abdiladi pour ce rendez-vous Zakweli, bonjour. Belle veste également, Camara. Bonjour, Ouais, je l'ai emprunté à Shadow. bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Rivo Malala Rakotondravelo, le secrétaire départemental de la FSU. Bonjour. Bonjour, et on parle pas de mon t-shirt. Non, non. Merci d'être avec nous ce matin. Une rentrée presque normale ce matin, Rivo Malala Rakotondravelo. 90% des élèves, nous dit-on, auront les 24 heures hebdomadaires requises. Votre réaction? Bah, quand vous dites presque normal, ça me surprend quand même. Parce que faites cette genre de rentrée dans d'autres départements, je pense que ça se passera différemment. Euh, Dire une rentrée, annoncer une rentrée presque normale et en ajoutant qu'il y aura encore quelques gamins qui n'auront pas les heures de cours nécessaires ou ça va être un peu différé ou dire que oui, il va y avoir encore quelques travaux dans certaines écoles ou certains établissements du second degré. Euh, Franchement, c'est pas une rentrée presque normale, c'est même pas normal et c'est même pas presque normal, c'est chaotique. Alors à chaque fois, on va nous parler de Shido, mais bien avant Shido, les rentrées ne se faisaient pas de façon normale de toute façon. Vous comprenez? Ça fait quand même plusieurs années, plusieurs décennies qu'on dénonce les conditions de travail, les conditions donc de rentrée à Mayotte. Et rien ne change. La ministre de l'Éducation nationale était ici la semaine passée, Pendant les Elisabeth Borne. vacances. Elisabeth Borne, vous soulignez pendant les vacances, mais justement, elle disait que c'était pour venir superviser un peu cette rentrée. Et quand je vais poser la question sur les éventuelles défaillances, elle avait dit qu'il n'y aurait pas forcément de défaillances pour cette rentrée et qu'il faisait tout aujourd'hui pour que tout se passe à peu près normalement. Ben, moi, j'aurais bien aimé que la ministre compare des rentrées sur d'autres, dans les autres départements, c'est-à-dire le 1er septembre dans les autres départements, et, ou bien à La Réunion d'ailleurs, comment ça s'est déroulé, et pas voir comment se déroule la rentrée à Mayotte. Non, c'est juste de la communication. On sait très bien que de toute façon, ils l'ont d'ailleurs reconnu, ils l'avaient d'ailleurs reconnu que avant Shido, on fonctionnait déjà en mode dégradé, c'était le terme utilisé, et assumé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, en fait, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ça s'est effectivement encore plus dégradé, mais rien, aucune évolution favorable, on va dire, hein. Derrière ce mot de dégradé se cachent des réalités comme par exemple des responsables de mairie me disaient ça, des élus, quadruple rotation. En une matinée, on a deux classes qui occupent une même salle de classe. Comment on en arrive là et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, la rotation, c'est impensable sur le territoire de notre chère République, d'accord? On a les rotations, n'en parlons même pas des triples ou quadruples rotations. Quand on nous dit il y a encore 10% des gamins qui vont pas bénéficier des, des 24 heures, c'est déjà un problème que de devoir annoncer cela, hein, c'est déjà un souci. Mais le problème, c'est que tous ces soucis, tous ces couacs, hein, couac, c'est vraiment minorer la situation. Tous ces couacs, eh ben, c'est rendre normal euh, quelque chose qui ne devrait pas se dérouler sur le territoire français. Dans la stratégie quinquennale, il est dit que l'État va investir 400 millions d'euros sur 5 ans pour la reconstruction, la rénovation scolaire, et que normalement, d'ici 2030, on devrait en finir avec les rotations scolaires. Si vous ressortez vos archives, hein, c'était les mêmes choses qu'on nous avait annoncé en 2011, qu'un plan sur 5 ans ou 10 ans, ils allaient comment
normaliser la situation, qu'il n'allait plus avoir de rotation, qu'on allait accueillir les gamins dans le second degré de façon normale, eh ben, on est encore là, on nous parle encore de plan quinquennal. Et de toute façon, ou Kwanza Chambo, Kaomosha, en 2031, on sera dans la même situation. Mais c'est quoi le problème? Où est-ce que ça coince pour on en soit toujours là? Alors, c'est pas un seul acteur, le responsable. On a les collectivités, hein, les maires, hein, les collectivités, on a l'État. Mais comment ils se tiennent tous par la barbichette, donc ils s'attaquent, mais aussi ils se soutiennent. Mais comment se fait-il que on nous avait annoncé un fonds d'amorçage pour réparer les écoles et qu'arrivé au ça c'était en janvier, arrivé au mois de juillet, encore les maires qui disent on n'a rien reçu. Et ensuite on nous dit, enfin l'État, Madame la ministre d'ailleurs l'avait dit la semaine dernière, que les dossiers ne sont pas si prêts ou complets que ça. Donc, mais Il y a aussi, ils se tiennent par la barbichette, donc ils peuvent rien faire pour pour exploser j'allais dire une bêtise, tout ce truc. votre syndicat demande la nationalisation des constructions scolaires, notamment dans le premier degré, par mesure dérogatoire. Et justement, cela aurait pu se faire hein, avec la reconstruction en urgence de Maïs. Cela aurait pu se faire, mais les collectivités ont refusé, les mairies ont refusé. Et ils ont toujours la possibilité aujourd'hui de laisser l'État construire les écoles. Encore une fois, c'est l'État et les maires hein, qui sont responsables. Il ne faut pas qu'ils se disent que c'est à cause de l'un ou de l'autre. Hein. Ils sont tous co-responsables. La situation, c'est que la loi de janvier autorise, permet hein, à ce que l'État se charge des chantiers, en tout cas des constructions, me semble-t-il, malgré tout. Hein. Mais il y a une possibilité, mais Il y a une personne ne veut faire. possibilité de dire Personne ne veut je faire. n'y arriverai pas, prenez les Donc constructions. nous ne sommes pas là à dire que c'est à cause des maires ou de l'État. Ils sont tous responsables. Ils se tiennent seulement par la barbichette et ils veulent faire croire qu'ils travaillent pour, mais aucune volonté réelle pour faire évoluer la situation. Euh, c'est ma 27e rentrée, me semble-t-il. Et chaque année, quand vous m'invitez, j'ai l'impression de ressortir les mêmes disques, les mêmes cassettes. Hein. J'ai l'impression de ressortir les mêmes choses. Sauf que derrière, ce sont des générations sacrifiées, Mais comme dirait la ressortez FCPE. aussi les cassettes et vous entendrez mes propos sur le sacrifice qu'on fait à l'endroit de plusieurs générations de gamins. Sur cette rentrée scolaire, on nous dit qu'il y aurait 3169 élèves en moins. Alors, où sont ces élèves? Ouais, écoutez, d'abord pour annoncer, c'est trop facile, c'est trop facile. Normalement, un service de statistique et on aurait pu nous l'annoncer déjà quelques mois à l'avance qu'il y allait avoir une baisse démographique. Ça, c'est une chose. Là, c'est encore une fois de la communication. Attention aux impacts, à l'impact de ce genre d'annonce, c'est une baisse des moyens pour la rentrée prochaine. Hein. Moi, c'est dangereux. C'est comme ça que vous voyez ça? Ben, Mais c'est est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement des élèves qui ne seraient pas là? On a eu je Chido ne qui a fait des conteste pas, hein, victimes. je ne euh, conteste pas, je m'interroge. D'autant plus que si il faut voir où est-ce que cette perte s'opère, est-ce que c'est dans le second degré, est-ce que c'est dans le premier degré, est-ce que, parce que nous aussi nous dénonçons beaucoup de milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés, les études parlent entre 5 000, 7 000 à 14 000 gamins non scolarisés. Donc, on peut toujours compenser cette perte. Hein. Mais euh, moi, je souhaite qu'on soit quand même un peu plus sérieux dans cette affaire-là, dire qu'est-ce qui se passe. Et s'il s'avère que c'est des gamins scolarisés à Mayotte qui émigrent vers dans les autres départements, c'est que notre système éducatif est vraiment malade, n'est pas si attractif que ça et qu'il va falloir réparer l'affaire. Mais Mais ça, comment c'est une voulez-vous, réalité, non? mais Ça fait comment des années voulez-vous que. dans le second degré, plus de 50% d'enseignants contractuels qui ont certes des diplômes, mais qui ne sont pas
formés, préparés. De la même manière, 20%, plus de 20% de contractuels dans le premier degré. Mais comment voulez-vous que les parents ne décident pas à, à- à faire partir le gamin? C'est normal, c'est normal. Mais et alors qu'on nous dit, la rentrée se passe de façon presque normale. Vous comprenez? Il y a quand même un problème. C'est que d'un côté, on nous dit, ah oui, il y a un problème, les gamins partent. Et on dit, ah oui, mais on rentre de façon normale. Il y a quand même un peu, c'est de la Et schizophrénie, non? et en même temps, vous dénoncez, hein, qu'il y ait beaucoup de contractuels, aujourd'hui dans l'éducation nationale, mais que faire? Le territoire n'est pas attractif, les enseignants ne veulent pas venir à Mayotte. Il y a un premier volet, il y a les conditions de vie, hein. Les conditions de vie, je pense que ça se dégrade et tout ça. Mais nous prônons depuis plusieurs années là, à ce on encourage, hein, à ce que les collègues viennent avec des moyens indemnitaires, hein, l'augmentation du taux d'indexation des salaires. Mais bon, on nous dit toujours on va faire améliorer la qualité de vie, les conditions de vie, les infrastructures, ce qui ne s'opère pas, ce qui ne se passe pas. Mais dans la conjoncture actuelle, ça va être compliqué d'avoir Ah une ben, augmentation de l'indexation des de salaires. toute façon, c'est compliqué depuis plusieurs années. Et à chaque fois qu'on le rappelle, on nous renvoie à faire améliorer les conditions de vie qui se dégradent à Mayotte. Donc, les collègues, qu'est-ce qu'ils font là? Ils l'ont reconnu, le ministère l'a reconnu. Beaucoup de collègues demandent à aller à La Réunion, aller savoir pourquoi. Parce que là-bas, il y a une indexation plus forte, parce que là-bas, il y a de meilleures structures, hein, pour les enfants, pour de vie, c'est tout. Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder et que de toute façon, le problème de l'indexation des salaires ne concerne pas uniquement l'éducation nationale. Les agents de l'hôpital réclament aussi, même la préfecture, me semble-t-il, est conscient de cette situation. Sauf que, on n'arrive pas à avoir une coalition, finalement, une intersyndicale pour Bah, mener ce combat. nous avons, en tout cas, j'ai entendu qu'il y a un ministre des Outre-mer qui serait sur place dans les jours à venir. J'ai essayé de contacter les syndicats pour que, à l'occasion de la venue de ce ministre, eh ben, on ait une intersyndicale, on ait des agents publics sur le terrain pour rappeler, pour dire au ministre des Outre-mer que effectivement, nous avons ce dossier-là. Plusieurs ministres des Outre-mer sont passés ici et ont reconnu la légitimité de cela. Madame Borne, qui fut Premier ministre, qui est actuellement ministre de l'Éducation nationale, à deux reprises, qui dit soutenir cette revendication, mais qu'il faudrait voir la revendication, le dossier en interministériel. Qui de plus opportun pour porter ce dossier en interministériel que le ministre des Outre-mer? Le 10 septembre prochain, il y a un appel national à un blocage général de la France. Est-ce que vous, ici à Mayotte, vous allez appeler à la même chose? Alors, syndicalement, il y a des positions enfin, il y a des réflexions qui sont en cours. Euh, euh, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas trop les personnes à l'initiative ou les groupes de personnes à l'initiative de l'appel du 10. Donc, c'est en réflexion. Il y aura des positionnements. Mais quand un collectif ou un groupe de personnes disent ils vont bloquer, mais aussi ils fusillent les organisations syndicales, je pense que les syndicats, ils se mettent à l'abri, hein. Et du coup, par rapport à la venue de Manuel Valls ici, comment vous préparez cette Il visite? ne nous reste plus qu'à savoir le jour de sa venue et je vous dis qu'il y aura un appel, au moins de la FSU, mais il y a d'autres organisations qui sont déjà prêtes. Pour manifester. Il y aura une manifestation à l'occasion de la venue de Monsieur Valls. C'est quand, au fait? Je n'ai pas encore de date. Je vous parlais de cette, si vous allez mobiliser, parce que finalement, on se rend compte que ça ne mobilise plus vraiment ces derniers temps les manifestations. Quand ça a mobilisé en janvier, vous nous avez dit que ça ne mobilise plus. Arrêtons. En janvier, l'éducation nationale était sur le terrain et c'était extraordinaire ce que nous avions sur le terrain. Donc ça mobilise plus, mais ça mobilise aussi de temps Ça en temps. dépend des Donc thèmes, voilà, ça dépend de ce qui est porté. voilà, ça dépend de ce qui est porté, ça dépend des conditions, comment c'est porté. Enfin, de tout un... il y a plusieurs conditions à cela. On fait le travail, nous assumons nos responsabilités et à tout le monde
de faire en sorte à ce que les mobilisations se déroulent convenablement. C'est un message pour les autres syndicats? Ah, c'est un message pour moi. Merci beaucoup, Rivo Malala Rakoton-Javelo, le secrétaire départemental de la FSU, d'avoir été l'invité de Zakweli pour ce FSU lundi Mayotte. FSU Mayotte, pour ce lundi de rentrée.